Avant de réaliser tout soin, vous devrez vérifier la date de péremption ainsi que la date d'ouverture de la solution hydroalcoolique. Vous devez ensuite respecter les 7 étapes de la friction avec la solution hydroalcoolique. Pour le nettoyage du chariot, vous aurez besoin d'une paire de gants à usage unique, de papier ou de lingettes, ainsi que d'une solution de décontamination de surface haute. Vous allez donc faire 3 applications de produit sur les lingettes de manière à avoir une quantité suffisante et commencer à nettoyer le plateau supérieur en ne revenant jamais sur une surface que vous venez de nettoyer. Bien entendu, vous n'oubliez pas de nettoyer le support pour le sac poubelle. Pour rappel, il est important d'avoir vérifié la date de péremption du produit. Vous allez donc réappliquer une nouvelle fois la solution décontaminante. Pour cette fois, vous attaquez au montant du chariot. Vous finirez enfin par le plateau inférieur en utilisant la même technique sans revenir sur les parties que vous venez de nettoyer. Vous évacuez les lingettes ainsi que vos gants et vous allez devoir faire une friction de solution hydroalcoolique. Vous allez donc avoir besoin en premier de la solution de décontamination de surface haute, des lingettes ou papier, d'un collecteur OPCT, de solution hydroalcoolique, d'une paire de gants non stériles, d'un masque chirurgical, d'un champ non troué, d'un champ troué, d'un paquet de compresses, d'un pansement transparent occlusif, d'un trocard, d'une poche de NaCl à 0,9%, de 2 seringues Luerloc de 10 ml, d'une aiguille de Hubert. Ensuite, il vous faut sélectionner une paire de gants stériles adaptés à votre taille, un flacon de bétadine alcoolique dont vous aurez vérifié en premier la date de péremption, ensuite la date d'ouverture, et enfin un sac pour l'évacuation de vos déchets. En même temps que vous allez réaliser votre friction de solution hydroalcoolique, n'oubliez pas de vérifier l'identité de votre patient. Dans un premier temps, vous allez apposer le masque chirurgical au patient. Ensuite, vous irez découvrir la zone où se situe la chambre implantable. Vous ferez attention de respecter le plus possible la pudeur du patient. Enfin, vous allez vérifier l'absence de complications, inflammation, rougeur, douleur, chaleur à la palpation. Vous allez ensuite
faire une nouvelle friction de solution hydroalcoolique. Vous allez vous munir de nouvelles paires de gants non stériles. Vous allez installer votre poubelle. Vous récupérez votre solution de décontamination de surface haute, ainsi que vos papiers ou lingettes, et vous allez nettoyer l'adaptable de la même manière que vous avez nettoyé votre chariot de soins, en respectant de ne pas revenir sur les surfaces que vous avez nettoyées. Vous évacuez ainsi vos déchets. Après utilisation de la paire de gants, une nouvelle friction de solution hydroalcoolique s'impose. Dans un premier temps, vous allez dégager votre plateau supérieur pour faciliter la pose du champ non troué. Vous n'oubliez pas d'ouvrir votre collecteur au PTC. Vous appliquez votre champ stérile non troué en respectant bien la partie imperméable plastifiée sur la partie de votre plateau supérieur. Vous venez ensuite déposer au fur et à mesure tout le matériel dont vous avez besoin. Donc le champ troué que vous appliquerez directement sur le patient, le pansement qui viendra recouvrir le cathéter, le paquet de compresses, l'aiguille de Huber, vous n'oublierez pas de bien garder le petit coussinet, la poche de solution de NaCl à 0,9%, vos deux seringues Luerloc de 10 ml, vous noterez bien que votre main doit toujours rester à distance quand vous évacuez vos déchets. Le trocard, et pour éviter le piège, pensez à appliquer la bétadine dès à présent sur votre paquet de compresses tout en respectant une distance par rapport au champ. Vous noterez par ailleurs que nous passons sur le côté du champ, nous évitons de passer au-dessus. Le piège est de commencer à mettre sa paire de gants. Il faut en fait d'abord ouvrir l'emballage et ensuite faire une friction de solution hydroalcoolique de manière à respecter les bonnes étapes avant la pose de la paire de gants stérile. Pour mettre votre paire de gants stérile, il vaut mieux que vos mains soient bien sèches de manière à ce que les gants ne collent pas à vos mains. Vous ouvrez donc l'emballage en totalité et vous vous munissez de votre première paire de gants. Grâce à cette première paire, vous allez pouvoir attraper la seconde de manière à éviter tout contact avec l'extérieur de la deuxième paire de gants. Nous passons ensuite à l'organisation et la préparation du matériel.
vous allez dégager dans un premier temps le matériel nécessaire à la préparation des 2 seringues. Vous enlevez l'embout du site de prélèvement de la poche de solution de NaCl à 0,9%. Vous allez adapter le trocard sur une première seringue et vous allez venir prélever de la solution saline dans la première seringue. Vous ferez attention à ne pas avoir de bulles dans votre seringue et à respecter la quantité, c'est-à-dire 10 ml. Une fois que vous avez réalisé la première seringue, vous la dévissez, vous laissez le trocard en place et vous venez visser votre deuxième seringue et vous allez faire de même, prélever 10 ml tout en faisant attention de ne pas avoir de bulles dans votre seringue. Vos 2 seringues étant prêtes, il est important d'évacuer tout de suite, pour éviter tout risque, votre trocard. D'où l'importance d'avoir prévu l'ouverture du collecteur en premier lieu. Vous allez ensuite effectuer la purge de la tubulure de votre aiguille. Vous avez un raccord proximal et un raccord distal, il va falloir purger les deux. Vous allez donc dévisser à tour de rôle le bouchon en proximal, le bouchon en distal et jouer avec les clans pour purger l'intégralité de la tubulure. Une fois que l'on a fini cette préparation, nous allons installer le champ troué de manière à avoir une accessibilité sur la chambre implantable. Vous allez ensuite vous munir de la compresse imbibée de la solution antiseptique alcoolique et vous allez venir faire une désinfection la plus large possible. Pendant que le produit agit, c'est-à-dire environ 1 minute, vous vous préparez pour pouvoir piquer dans la chambre implantable. Vous noterez que sur la vidéo, nous prenons le temps d'attendre l'efficacité du produit. Vous allez donc repérer à 2 doigts ou 3 doigts la chambre implantable et vous allez piquer de manière perpendiculaire jusqu'à la butée. À partir de ce moment, vous pouvez lâcher l'aiguille, déclamper en proximal et tester le reflux qui va être un premier indicateur de perméabilité de votre chambre implantable. Une fois que vous avez vérifié, vous clampez, vous évacuez tout de suite votre seringue et vous saisissez de la seconde pour venir effectuer le rinçage pulsé. Vous allez donc déclamper en proximal et commencer à pousser. Nous allons faire un focus. En premier lieu, vous avez la graduation qui doit être face à vous. Ensuite, vous déclampez en proximal. Vous poussez avec de la pression vos 3 premiers millilitres, ensuite vos 3 autres millilitres, et vous vous préparez à clamper quand vous poussez. Vous clampez, il doit vous rester à ce moment-là, maximal, 1 millilitre dans votre seringue, qui est un indicateur comme quoi vous avez bien laissé en pression positive. Vous venez à ce moment-là appliquer le bouchon sur l'embout distal. Une fois que votre tubulure est prête, vous allez venir appliquer le coussinet sous votre aiguille de Huber de manière à ne pas léser la peau du patient. Dans votre pansement occlusif, il y a également des bandelettes mises à disposition. Vous allez donc vous en saisir de manière à venir fixer ces bandelettes directement sur l'aiguille et la stabiliser. Vous mettez un premier jeu, ensuite vous allez appliquer un second jeu de bandelettes de manière à bien immobiliser votre aiguille.
Nous vous conseillons dans ces cas-là, pour bien finir le pansement, de retirer le champ partiellement de manière à libérer votre zone de travail et de venir appliquer le pansement occlusif. Une fois que le pansement est fini, vous allez donc recouvrir votre patient, vous allez ensuite lui retirer son masque et lui demander de faire attention lors de ses mobilisations pour le bon maintien de l'aiguille de Hubert. Vous allez ensuite évacuer vos déchets en respectant bien sûr de ne pas oublier votre paire de gants. Une fois vos déchets bien emballés, vous allez donc réaliser une nouvelle fois une friction de solution hydroalcoolique avant de quitter la chambre.